Dans cette vidéo, nous allons apprendre étape par étape à traduire un énoncé à l'aide d'une équation. Notre première étape, ça va être d'identifier là où les quantités inconnues, c'est-à-dire les éléments dont on cherche la valeur. Pour rendre cette étape-là concrète, on va prendre un exemple. L'exemple est le suivant. La somme de l'âge de Claude et de Jean est 52 ans. On nous dit que Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude et on nous demande de déterminer l'âge de Claude et celui de Jean. Donc ici, les quantités qu'on ne connaît pas, eh bien c'est l'âge de Claude et l'âge de Jean. Puis on précise bien, c'est l'âge de Jean qu'on ne connaît pas. Vous ne m'écrivez pas juste Jean. Parce que si vous écrivez juste Jean, ça voudrait dire c'est peut-être sa taille, son poids, son quotient intellectuel, ou je ne sais quoi d'autre. L'étape 2. On va représenter chaque quantité inconnue par une variable ou une expression algébrique. Peut-être que vous vous rappelez un des commentaires que l'on a fait suite au travail avec les enveloppes, les sacs de bonbons et tout, c'est qu'il faut utiliser une seule variable. On ne commencera pas à dire X c'est l'âge de Jean et Y c'est l'âge de Claude. Okay? Parce que sinon on n'arrivera pas à trouver la solution du problème. Donc, quand on a une situation qui comporte plus d'une inconnue, c'est bien là notre problème, eh bien on va identifier par une variable celle pour laquelle on a le moins d'informations. Et on va exprimer ensuite les autres quantités inconnues à l'aide d'une expression algébrique utilisant cette même variable. Alors, reprenons notre Jean et notre Claude. Et regardons notre énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur leurs âges dans l'énoncé? On nous parle de Jean. Alors, on nous dit Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Ah, ok. Là, on me donne des informations sur Jean. C'est un peu comme une énigme, mais on me donne des indices. Puis, si je regarde Claude, on me dit que la somme de son âge et de celui de Jean, ça fait 52 ans, mais ça, c'est égalité. On parle de Claude et on parle de Jean. Donc, Claude, on ne me dit rien du tout. Alors, je vais prendre une des lettres de l'alphabet de mon choix. Bon, je vais prendre X. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes conventionnels. Donc, on prend X. Puis, ça va être Claude, parce que Claude, on ne me dit rien de particulier dans l'énoncé sur lui. Puis, Jean. Maintenant, je vais traduire la phrase. 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Claude, il a X années. Donc, je vais écrire 10 ans de plus que le double. Le double, c'est 2 fois l'âge de Claude. J'ai mon expression algébrique qui représente l'âge de Jean. Je peux passer à l'étape 3, celle que vous attendez avec impatience, qui est de construire une équation traduisant la situation. Bon, ça en gros, là, on relit l'énoncé et on nous dit, on cherche la relation d'égalité dont on nous parle. Quelque chose égale à quelque chose. Elle est où cette phrase-là ? Eh bien, c'est ici. C'est que la somme de l'âge de Claude et de Jean est 52 ans. Quand on nous dit que la somme est 52, ça veut dire que la somme est égale à 52 ans. Donc, si j'additionne les deux âges des deux personnes, le total me donne 52. Elle est là, notre équation. Alors, on va l'écrire. Alors, je m'écris que l'âge de Jean plus l'âge de Claude, en tout, ça fait 52 années. Moi, je vous encourage à utiliser des mots avant les expressions algébriques parce qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup trop, qui oublient une des deux expressions algébriques ou qui l'écrivent à moitié. Donc, avec un petit code de couleur, en utilisant des mots, on s'assure que toute notre démarche est complète. Puis, eh bien là, l'âge de Jean, j'ai mon expression algébrique, j'ai juste à remplacer l'âge de Jean par 10 plus 2x, je garde le même code de couleur pour être sûr de ce que je fais. L'âge de Claude, c'est x, donc je remplace âge de Claude par x, et le tout, ça fait 52. Il me reste à résoudre cette équation. Pour la résoudre, d'abord je vois si je peux réduire. 2x plus x, ça fait 3x. Donc j'écris 3x plus 10 est égal à 52. Puis là, je me rappelle,
je veux avoir juste x d'un côté du signe égal. Donc la première chose à faire, c'est de me débarrasser de ce plus 10. Donc je vais faire moins 10 de chaque côté. Il va me rester 3x est égal à 42. Dernière étape, j'ai 3 fois le nombre x qui est égal à 42. Donc il faut que je fasse l'opération inverse, diviser par 3 et diviser par 3 pour trouver la valeur de x, ce qui veut dire que x est égal à 14. Donc j'ai trouvé l'âge de Claude qui est 14 et je n'ai plus qu'à remplacer x par 14 dans l'expression algébrique de Jean, ici. Ça va me faire 10 plus 2 fois 14 et Jean, mais il a 38 ans. Ok ? Donc, je n'ai plus qu'à faire une phrase. Là, je n'ai pas de place, mais j'aime faire des phrases, donc je vais la faire à l'oral. L'âge de Jean est 38 années et l'âge de Claude est 14 ans. Et on a traduit maintenant un énoncé. À vous de vous pratiquer avec vos exercices dans Sommet. Attention, il y a quelques questions qui suivent.